Il faut remonter à la génération précédente pour bien comprendre l'histoire d'Antigone. L'histoire se déroule pendant l'Antiquité grecque, et plus précisément à Thèbes. Il s'agit d'une histoire d'un roi qui va abandonner son fils. Le roi qui est Laïos et son fils qui s'appelle Oedipe. L'histoire va commencer quand l'oracle de Delphes vient prédire le roi Laïos et la reine Jocaste que leur fils tuera son père et épousera sa mère, causant ainsi la perte du royaume. Alors, lorsque la reine Jocaste donne naissance à un fils, Laïos décide de l'abandonner dans une montagne, après lui avoir percé les pieds afin de les attacher. Mais cet enfant a survécu après avoir été trouvé par un berger, qui le prénomme Oedipe. Après des années, Oedipe consulte à son tour l'oracle qui lui fait la même prédiction que celle faite par le passé à Laïos et Jocaste. Le jeune homme quitte alors sa ville pour s'éloigner de ceux qu'il pense être ses parents et échapper ainsi à son destin. Sur la route, il croise à un carrefour un voyageur qui refuse de lui céder le passage. Une dispute éclate et Oedipe tue l'homme qui n'est autre que Laïos, son véritable père. Peu après, sur le chemin de Thèbes, Oedipe rencontre le Sphinx, une créature fantastique avec un corps de lion, un buste de femme et des ailes d'oiseau qui terrorise tous les gens de Thèbes. Après avoir vaincu le Sphinx, Oedipe devient le roi de la cité et l'époux de Jocaste, sa véritable mère, réalisant ainsi la prédiction. De ce mariage naissent 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Plus tard, les dieux envoient la peste sur Thèbes et l'oracle annonce que celle-ci ne cessera que lorsque l'assassin de Laïos aura été retrouvé. Oedipe finit par découvrir que c'est lui qui a tué Laïos, son père, et épousé sa mère. Jocaste se prend, Oedipe se crève les yeux et s'enfuit de Thèbes, guidé par Antigone, mais la malédiction se poursuit. Après la fuite d'Oedipe, Éthéocle et Polynice décident de régner 1 an chacun. Mais à la fin de la première année, Éthéocle refuse de laisser le pouvoir à son frère. Les 2 frères s'entretuent. Créon devient alors le roi du Thèbes et interdit l'enterrement du Polynice, coupable d'avoir attaqué sa propre partie, tandis que les honneurs funèbres sont rendus à Éthéocle, héros de Thèbes. Et qui osera rendre les devoirs funèbres à Polynice sera impitoyablement puni de mort. Antigone, fille d'Oedipe, et la fiancée d'Aimon, le fils de Créon, va faire 2 tentatives pour enterrer son frère Polynice, puisqu'il le considère son devoir. La première tentative était à l'aube, avec une petite pelle, et quand Antigone rentre chez elle, elle est surprise par sa nourrice qui lui adresse quelques reproches. Ismène, la sœur d'Antigone, essaie de persuader sa sœur de renoncer à son projet, mais elle apprend qu'il a déjà débuté. Lors de sa 2e tentative, Antigone se fait arrêter par les gardes. Antigone est emmenée chez le roi Créon, qui est son oncle et qui est prêt à la sauver si elle oublie l'affaire. Antigone s'entête et se révolte, elle veut la mort. Créon, qui a essayé de la convaincre, décide alors de la condamner à mort, mais plutôt de se laisser enterrer vivante dans un tombeau. Son fiancé Aimon, qui n'est autre que le fils de Créon, se suicide à son tour. Eurydice, la mère d'Aimon, n'a pas pu supporter la mort de son fils et se donne la mort. Créon, désespéré, reste seul avec ses gardes.